إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات Nous sommes à la veille de ce mois de Ramadan, le mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de recueillement, le mois qui nous a été prescrit de la même façon qu'il a été prescrit aux autres communautés afin d'acquérir le taqwa, comme nous le rappelle Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et pour pouvoir en profiter de cette occasion, de cet invité qui vient une fois dans l'année pour nous rendre visite et pour nous permettre à nous tous de purifier notre âme et de profiter le mieux possible du mois de Ramadan. L'objectif, c'est de mettre en place une série de rappels pendant ce mois de Ramadan, une série qui va aborder un point qui me semble l'un des points essentiels, à savoir la purification de l'âme. Il est sûr et certain que, à travers la vie de tous les jours, on n'est pas à l'abri d'être touché par plusieurs maladies. Et quand je parle de maladies, je parle des maladies de l'qalb, du cœur. Comment faire en sorte de remédier à ces maladies? C'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah Azza wa Jal, à travers cette série, d'aborder bi'idnillahi Azza wa Jal, afin de trouver, ou afin tout simplement de vous communiquer les solutions qui nous ont été proposées par nos prédécesseurs, nos savants, qui nous ont orientés, qui nous ont transmis les meilleures solutions qui nous permettent par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos âmes et de pouvoir éduquer cette nafs. Le mois de Ramadan, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est le mois de la purification des âmes. C'est une école pour chacun d'entre nous. Comment pouvoir, à travers le mois de Ramadan, purifier nos âmes? Comment arriver à faire en sorte que ce mois soit une école pour chacune et chacun d'entre nous? Comment réussir le mois de Ramadan dont disait le prophète alayhi salatu wassalam Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Donc comment faire en sorte que pouvoir bénéficier de cette miséricorde et de cette clémence de la part d'Allah Azza wa Jal,
quand on sait que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui jeûne, qui a accompli le siyam du mois de Ramadan avec foi et quand on la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, se verra bi'idnillahi Azza wa Jal absous ses péchés dans le passé. De la même façon, celui qui veille les nuits de Ramadan avec foi et quand on la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, se verra pardonné de tous ses péchés passés auparavant. Donc, d'où l'intérêt, mes chers frères et mes chères sœurs, à connaître les maladies de nos âmes, à connaître les maladies de notre nafs et comment y remédier à cette maladie. Parce qu'au final, un nafs dans la vie de tous les jours, il est confronté à un certain nombre d'obstacles. Et ces différents obstacles, ils sont dus certainement à des maladies qui nous touchent du matin au soir. Comment y remédier à toutes ces maladies? Quelles sont les solutions à leur proposer pour pouvoir, bi'idnillahi azza wa jal, s'en débarrasser et pour pouvoir, bi'idnillahi azza wa jal, arriver à purifier nos âmes. Donc, cette série, bi'idnillahi azza wa jal, va s'appuyer sur un ouvrage qui est célèbre, l'ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Cet imam qui a énormément enseigné, transmet le savoir des prédécesseurs, des compagnons du prophète alayhi salatu salam. L'ouvrage en question, c'est Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa' ash-shafi, la réponse suffisante à celui qui recherche un remède efficace, où Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a énuméré les maladies du cœur et leurs causes, ainsi que les meilleurs remèdes pour s'en défaire et les moyens de les prévenir dans un style agréable et des expressions générales. Donc à travers cet ouvrage, on aura un certain nombre de conseils et de paroles de savants parmi les premières générations qui nous permettent bi'idnillahi azza wa jal, de profiter davantage de ce mois de Ramadan et d'arriver à cette conclusion pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le mois de Ramadan pour cette communauté comme il l'a prescrit pour les autres communautés, c'est pour acquérir le taqwa. Et le taqwa, on ne peut l'acquérir si ce n'est à travers la purification de nos âmes. Ala wa inna fil jasadi mudra idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa huwa al qalb. Le prophète alayhi salam, dans un hadith qui est célèbre et connu, il disait que dans le corps de l'être humain, il y a une chair, une partie du corps. S'il est purifié, l'ensemble du corps le sera. Et si malheureusement cette partie du cœur n'est pas purifiée, il est malade, l'ensemble du cœur, ou plutôt du corps, le sera aussi. Et cette partie du corps, c'est al-qalb, c'est le cœur. Donc comment purifier nos cœurs? Comment débarrasser nos cœurs de toutes les maladies pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah azza wa jal, je vous donne rendez-vous pendant ce mois de Ramadan pour pouvoir, avec vous, ensemble, aborder ces différentes maladies et quelles sont les solutions à leur proposer pour bi'idnillahi azza wa jal arriver à purifier nos âmes et à s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre siyam, notre adoration, nos prières de nuit comme de jour, mais aussi notre lecture et récitation du Coran al-Karim soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.